Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour enfin répondre à vos dernières questions. Donc j'ai un petit peu tardé à faire cette vidéo là, je m'en excuse, du coup il y a des questions qui sont peut-être plus trop d'actualité. Mais bon, je me dis que ça pourra toujours aider certaines quand même, les réponses à vos questions. Du coup, comme vous l'avez vu, on va parler diversification alimentaire de bébé cette fois-ci. Donc je vais répondre à vos questions et je vais vous parler un petit peu de notre expérience, de comment ça s'est passé là pour ma fille. Si jamais, je vous remettrai le lien de la vidéo que j'avais faite il y a 4 ans en arrière du coup pour mon fils. J'avais un petit peu raconté comment ça s'était passé et on a fait complètement différemment. Donc si ça peut vous intéresser, là avec Eline on a fait la DME, donc la diversification menée par l'enfant. Si ça vous dit pas grand chose, je vous en parlais de toute façon dans cette vidéo là. Et si jamais vous connaissez et que c'est pas du tout ce que vous voulez faire avec votre enfant, du coup je vous laisse aller voir ma vidéo. On avait fait complètement différemment, on avait vraiment mixé tous les légumes, on avait vraiment fait des purées, une cuillère de ci un jour, deux cuillères le lendemain, etc. Enfin, on avait vraiment suivi à la lettre une feuille que nous avait donné le pédiatre avec les quantités à donner, etc. à partir de 4 mois, 6 mois, etc. Et ça du coup je l'avais détaillé dans la vidéo, donc je vous remets le lien. Et là du coup je vais répondre à vos questions et en même temps vous parler un peu de cette deuxième expérience du coup niveau diversification. Et comme vous l'aurez compris, j'ai ma petite poupée avec moi cette fois-ci. Ma pauvre louloute en ce moment elle a la varicelle et du coup c'est une vraie petite glu. Enfin vous allez me dire ça change pas d'habitude, mais là encore plus. Je vais prendre vos questions. Alors bien évidemment j'ai pas préparé le truc. Alors première question, c'est LettyFlower25 qui me l'a posée. Coucou, moi je voulais savoir si tu donnais des morceaux à ta poupée, si oui sous quelle forme, mélangés à la purée ou seul, merci bisous. Du coup des morceaux oui bien évidemment puisque c'est comme ça qu'on a commencé. Donc comme je vous disais on a fait donc la DME, donc la diversification menée par l'enfant. Donc je vais tout de suite vous en parler avant de répondre aux autres questions. Et en fait ça consiste, je vous mettrai des liens de sites, de vidéos aussi sur YouTube que j'avais trouvé si vous voulez vous informer là-dessus. Et donc en fait on donne pas de purée ou de légumes, de fruits mixés au départ. On commence tout de suite par lui donner des morceaux. Donc en fait vous le verrez du coup dans les liens que je vais vous laisser. En fait on commence par donner des morceaux. Par exemple avec Ellie on a commencé avec une carotte. Donc en fait on lui a cuit une carotte entière, donc voilà, sans la couper, que la taille soit plus grand que sa bouche quand même, pas qu'il y ait de risque qu'il se l'enfonce tout de suite au fond de la bouche. Enfin faut pas que ce soit trop petit quoi, au début du moins. Donc après c'est au bébé de se débrouiller en fait tout seul. Ça peut faire peur au départ, on peut avoir peur de la fausse route etc. Mais il n'y a pas plus de risque de fausse route qu'en lui donnant des purées ou quoi que ce soit, puisqu'il suffit juste de surveiller, de faire attention. Et il faut quand même respecter quelques petites règles de sécurité si je peux dire ça comme ça. De toute façon faut se renseigner, il faut attendre normalement que le bébé tienne bien assis seul, sinon il faut le laisser se débrouiller parce que il va gérer tout seul en fait. Si c'est vous qui lui donnez le légume dans la bouche ou quoi que ce soit, forcément il va pas gérer, ça va pas être lui qui va gérer, donc il y a plus de risques que si vous le laissez se débrouiller, il sait où sont ses limites, il sait, il se débrouille quoi. Et de toute façon ils ont le réflexe, hein. C'est comme vous, si vous mettez les doigts tout au fond de la bouche, vous allez avoir le réflexe. Et là ils ont le réflexe de recracher en fait si ça va trop loin. Donc voilà, souvent ça peut faire peur, mais il suffit de bien se renseigner en fait, il n'y a pas de souci. Et donc pour vous parler de notre expérience, donc de à quel moment etc, j'ai quand même pris des notes. Donc là avec ma fille on a commencé à peu près à ses 5 mois, donc elle n'avait pas encore de dents. Donc il n'y a pas besoin que bébé ait de dents non plus, parce que bon ils ont une mâchoire, ils ont assez de force dans la mâchoire pour en fait mâcher et broyer les légumes. Donc faut que ce soit bien cuit quand même. Après je sais pas si ça vaut, moi de ce que j'ai trouvé sur internet, je sais pas si c'est que pour les bébés qui sont allaités au sein ou pas, parce que je sais que j'ai lu que les bébés qui sont allaités au sein ont plus de force en fait dans la mâchoire, donc c'est pour ça que la DME ça convient tout à fait. Après je ne sais pas, laissez-nous vos expériences si jamais votre bébé est au biberon. Et si vous avez fait la DME aussi, je ne sais pas, moi je vous parle de mon expérience, de ce que je connais, donc vous pouvez nous laisser si jamais dans les commentaires. Donc voilà, elle n'avait pas de dents à ce moment-là, et en fait elle montrait vraiment un intérêt pour ce qu'on mangeait à chaque fois qu'on était à table, qu'elle nous voyait manger, elle s'intéressait vraiment, on voyait qu'elle voulait elle avait envie de manger. Donc on s'est dit on va commencer, et donc on lui a donné comme je vous disais une carotte cuite entière, et donc on lui a laissé comme ça, donc elle tenait pas encore bien assise par contre, donc je l'avais gardée sur mes genoux en fait pour pas qu'elle glisse quoi. Et donc elle avait un petit peu de mal à l'attraper au départ parce que ça glissait entre ses mains, donc voilà, elle avait pas une très bonne prise. Mais bon, on l'a laissé découvrir, on l'a laissé voir un petit peu, elle essaie de l'attraper, elle essaie de mettre en bouche, mais c'était pas encore
pas encore trop ça. Du coup donc ça glissait pas mal entre ses mains, ça fondait un petit peu, enfin elle a réussi à avoir quelques morceaux, elle a réussi à manger quelques morceaux, mais voilà, c'était juste pour la faire découvrir. Au début faut pas s'attendre à ce que bébé mange un légume entier, ou enfin même plus tard, enfin voilà, c'est vraiment de la découverte en fait au départ, des couleurs, des textures, du goût un petit peu aussi. Mais voilà, c'est vraiment tout doucement de la découverte et c'est pas forcément pour manger à proprement parler, puisque à côté de ça, elle tétait encore, et encore aujourd'hui d'ailleurs, encore beaucoup. Et donc on a réessayé quelques jours après, on n'a pas essayé tous les jours quoi que ce soit, quand le moment se présentait. Donc on a essayé avec du brocoli et c'était vachement mieux, c'était plus pratique parce que du coup, le brocoli je trouve ça c'est super pratique, donc la taille de son poing à peu près à une branche à peu près de cette taille là, donc elle arrivait plus facilement à l'attraper. C'était pas encore trop ça, elle a réussi donc à en manger plus facilement, du coup elle avait des petites fibres dans la bouche, elle arrivait à un peu mieux à le manger. Mais vu qu'elle tenait pas assise en fait c'était un peu plus compliqué, c'était un peu compliqué je trouvais pour elle. Donc on a réessayé quoi 15 jours plus tard en fait, de nouveau avec du brocoli, cette fois-ci on l'a mis dans sa chaise haute. Pareil on lui avait donc mis des brocolis donc sur sa tablette comme ça, et donc elle a pioché, elle a porté à la bouche. Donc ça lui a permis voilà, de découvrir, de toucher, de manger peut-être pas forcément, mais vraiment voilà tout doucement, timidement. C'est pas grave. Non, enlève juste ça de ta bouche. C'est dangereux ça. Hein. Donc elle a découvert un petit peu comme ça. Ça a vraiment été plus simple après quand vraiment elle a tenu bien assise toute seule. Là elle pouvait plus facilement, plus aisément en fait. Elle n'avait pas à se concentrer à rester assise, à tenir assise. Elle pouvait vraiment se concentrer sur ce qu'elle avait devant elle. Du coup on lui a on lui mettait des légumes assez gros, on a laissé les pommes de terre, la patate douce, enfin voilà. Et on n'a pas suivi d'ordre précis au niveau de l'introduction des légumes, où on a fait vraiment un peu en fonction de ce que nous on mangeait. Par exemple si on se faisait des frites de patates douces ou je sais pas quoi, on allait lui cuire à côté une patate douce et voilà, on lui coupait des quartiers. Pareil pour les fruits, on a fait un petit peu au feeling, on n'a pas attendu ou quoi que ce soit, on a assez rapidement, pareil, je lui ai donné, je crois que c'était en été, alors du coup elle a dû avoir de la nectarine, des abricots, des choses comme ça assez faciles à manger. Et aussi je lui avais donné de la pomme cuite, mais c'était un peu au début, ça, du coup ça glissait un petit peu quand même. Et du coup elle avait pas trop mangé, mais voilà, tout doucement comme ça en fait vraiment on a suivi un petit peu nous ses envies. Voilà, donc on a fait un petit peu au feeling en fait, comme nous on pensait, comme les fruits de saison, etc. Les légumes, voilà, pas suivi d'indications particulières ou quoi, et ça s'est très bien passé. Et donc petit à petit après donc on a introduit la viande, donc pour la viande on lui mettait par exemple des lamelles de blanc de poulet qu'on avait bien cuit. Avec voilà pareil des petites lamelles de carottes, etc. Et puis après assez rapidement elle a mangé comme nous en fait, un peu avant ses 1 an je dirais, je sais pas exactement, mais elle mangeait les mêmes plats que nous. Si on mangeait des purées elle allait manger des purées. C'est vraiment une très bonne mangeuse, donc vraiment elle s'intéressait pas à ce qu'on avait dans l'assiette, donc voilà elle a vite mangé comme nous, juste qu'on lui servait son assiette avant de saler ou poivrer, ou voilà si c'était une sauce trop épicée on lui faisait une sauce un peu plus light à côté. Enfin voilà, elle a vraiment mangé comme nous et maintenant elle mange exactement comme nous. Donc voilà en gros pour comment ça s'est passé au niveau de la diversification. On sait pas vraiment casser la tête quoi. Et donc je vais prendre la prochaine question maintenant. Donc Dame Chat, bonjour, je voulais savoir si tu donnais ou si tu comptais donner des yaourts spécial bébé à ta fille, sachant que leur compo n'est pas toujours top. J'ai un bébé de 8 mois, il n'en a jamais mangé, je compte lui donner des yaourts nature pour adultes, donc dans pas très longtemps, qu'en penses-tu? Pareil, pour ma fille, je vais pas du tout acheter de yaourt spécial bébé, ou alors si les compotes en fait bio et avec vraiment au niveau de la compo, vous avez que les fruits quoi, que les fruits, que de la purée de fruits, etc. Et rien d'autre, sans sucre, sans quoi que ce soit. Je les prends moi personnellement chez DM, j'en ai déjà parlé à certains d'entre vous, notamment sur les réseaux sociaux. Tout ça, après je donne pas des yaourts du coup à base de lait ou quoi que ce soit, puisqu'elle reçoit mon lait et je ne suis pas encore lancée dans la confection de yaourt. Ou après elle mange quand même beaucoup de fromage hein. Ça oui j'ai oublié de vous le dire, mais elle mange énormément de fromage, mais ça je pense que c'est parce que moi-même je suis une grande mangeuse de fromage, donc du coup forcément ce goût doit lui être très familier, donc elle adore ça. Mais sinon voilà en yaourt non je ne l'ai pas acheté à part les compotes, du coup vraiment la compo est safe, je lui ai rien... Je l'ai pas acheté cette fois-ci, alors que pour mon fils, je me souviens, je lui ai acheté les Nestlé, etc. Jusqu'au jour où je l'ai vu, il y en avait un qui était moisi alors que l'emballage n'était pas du tout ouvert ou quoi que ce soit. On sait pas ce qui s'est passé, on avait d'ailleurs fait une réclamation, je me souviens, mais il y avait du moisi dans le yaourt quoi. Donc du coup non, pour ma fille, elle a donné en fait des yaourts adultes, enfin des yaourts nature, bio. Encore une fois, on faisait attention à la
on faisait attention à la compo. Après je sais plus à partir de quel âge. Après au moment où je fais cette vidéo tu as certainement dû répondre à ta question toi-même et du coup je vais faire ton choix. Ensuite donc CM Taylor, bonjour, si c'est possible je vais poser 2 questions. La première, ma fille a 8 mois, qu'est-ce que je peux lui donner à manger? Je lui donne des petits suisses, compotes et soupe de légumes, pas plus. Et deuxième question, avec la maison, enfant et travail, ma pause catastrophique, surtout avec le froid. Un soin naturel à me conseiller, merci beaucoup. Bon, du coup, encore une fois, au moment où je fais cette vidéo, ta fille doit avoir plus de 8 mois. Mais qu'est-ce que tu peux lui donner à manger? Donc à 8 mois, un peu de tout. Après, tout dépend du coup comment ça s'est passé. A priori, si tu lui donnes des compotes, soupe de légumes, tout ça, bah oui, voilà, des purées. Après, tout doucement, commencer à la faire manger exactement comme toi tu manges. Enfin voilà, tout dépend ce que tu manges, mais voilà, oui, des légumes mixés, même pas, enfin, ou écrasés, un peu variés. Moi je sais que pour Noah, du coup comme lui on a commencé par les purées etc, je m'éclatais en fait j'achetais plein de légumes, je faisais je lui mélangeais plein de petits légumes différents. J'ai acheté des petits légumes frais, je faisais cuire ces petits légumes, je lui mixais, un peu plus tard je lui écrasais seulement, et puis après tout doucement j'ai commencé à lui donner des morceaux. Et pareil la viande aussi, pareil au début je lui mixais etc. Et un soin naturel avec le froid, eh bien je vais vous laisser répondre à cette question si jamais vous passez par là, que vous êtes adepte des soins maison, soins naturels. Laissez-nous vos petites idées, vos petites recettes peut-être, pourquoi pas dans les commentaires, parce que j'avoue que je connais pas forcément de soins. Enfin, je sais que l'hiver je mets ma crème voilà, de chez Aven que je vous avais déjà présentée, qui est assez épaisse et qui hydrate super bien ma peau pour l'hiver. Mais du coup on est loin du naturel. Je vous laisse répondre du coup si vous avez une réponse. Ensuite, les petits bonheurs de Candice. Coucou, ma fille a 7 mois et refuse catégoriquement de manger de la viande en petits pots jusqu'à se faire vomir. Elle a du mal à manger des légumes variés. Elle reste sur les pots dès 4 mois avec un seul légume. Quel conseil me donnerais-tu? Gros bisous, jolie maman. Elle refuse de manger de la viande en petits pots. Maintenant je pense que c'est peut-être passé encore une fois, mais bon, je réponds pour toutes les personnes qui seront peut-être dans le même cas. Ne pas insister, je pense, déjà de toute façon. Si c'est pas très grave à 7 mois, bon, c'est pas très grave si elle mange pas trop de viande. Enfin, je sais que moi de toute façon, de manière générale, je ne force pas, je n'ai jamais forcé mes enfants à manger quoi que ce soit, surtout au début hein. Après j'avoue qu'en plus la viande en petits pots, c'est pas toujours bon. Peut-être essayer de changer de petit pot, je sais pas ce que tu lui donnes. Nous, pour dépanner des fois, ça nous est arrivé quand voilà, on devait aller au restaurant ou quand on est allé en week-end ou quoi que ce soit. On lui a déjà donné des petits pots, je me souviens même avec de la viande, oui c'est possible. Et en fait je prends la marque Baby Bio qu'on trouve chez Leclerc je crois. Et elle les a mangés, enfin j'ai pas le souvenir, enfin maintenant ça fait très longtemps que je n'en ai pas donné. Mais j'ai pas le souvenir qu'elle ait dit quelque chose, il me semble qu'elle les mangeait bien. Donc je sais pas, peut-être essayer de changer si c'est le cas, et sinon de lui faire peut-être soi-même après pour voir si c'est vraiment peut-être que le goût de la viande ça passe pas, ou est-ce que c'est ces petits pots là. Je pense qu'il faut pas insister, il faut juste réessayer peut-être plus tard. Les goûts ça évolue, ça change, c'est comme pour nous. Mais encore une fois, vous n'hésitez pas à partager vos expériences et vos conseils peut-être en commentaire. Ensuite donc une question de Jessicoï. Coucou, à combien de mois as-tu commencé la diversification pour tes enfants et par quoi as-tu commencé? Et donnes-tu des préparations faites avec ton lait? Ma fille a 5 mois et demi et... tu fais coucou. Et APLV, donc allergique aux protéines de lait de vache, je crois que c'est ça. Je suis complètement paumée, je pensais donner genre de la semoule au lait faite avec mon lait. Alors oui, moi j'ai pas fait forcément. Après je sais que oui, si j'avais dû lui faire de la purée ou quoi que ce soit, je lui aurais certainement mis de temps en temps mon lait dedans. Là du coup j'ai répondu à toutes ces questions, j'y ai répondu en début de vidéo. Donc on a commencé la diversification vers les 5 mois et du coup on a fait la DME. Et donc j'ai pas vraiment du coup fait des préparations à proprement parler quoi. Je vais donner les légumes comme ça, mais du coup oui, faire des préparations avec son lait c'est top aussi. Je pense qu'il y a plein de recettes sur internet pour faire aussi des pâtisseries, des choses comme ça. Et enfin, dernière question. Coucou ma belle, j'ai mon petit bout de 8 mois bientôt 9 qui refuse de boire de l'eau. Aurais-tu conseils ou astuces? Alors 8 mois bientôt 9, après tout dépend. Je ne sais pas si ton... Bon maintenant ça doit être réglé encore une fois hein, vu le moment où je fais cette vidéo. Mais après
après tout dépend si vous allaitez ou pas en fait. Si vous allaitez à la demande, c'est pas très grave si votre enfant ne boit pas en fait. D'ailleurs au début il est pas nécessaire de donner de l'eau à un bébé allaité. À moins que vraiment il y ait la canicule et encore votre lait en fait c'est un apport en eau en fait. Doudou, si vous l'êtes dans la vidéo, coucou c'est moi, coucou Céline. T'es fait avec tous les boutons de ma whisky. Voilà, après c'est vrai que je saurais pas trop répondre à cette question puisque moi au départ on lui a donné de l'eau, elle a rien dit. Donc en cas de bébé allaité au sein, bah, c'est votre lait qui fera office d'eau en fait, c'est l'apport en eau, ce sera votre lait, hein. C'est constitué de je ne sais plus combien de pourcents d'eau, tout comme notre corps en fait. Donc après autrement je sais pas trop, peut-être essayer de changer de marque d'eau ou de contenant dans lequel tu donnes l'eau et sinon peut-être d'essayer de rajouter peut-être un petit goût, enfin en mettant des fruits à l'intérieur, voilà, de faire une eau un petit peu fruitée. Du coup ça arrachera du goût, peut-être que ça passera mieux, voilà. Et autrement si vous avez déjà eu le cas et que vous avez des astuces si jamais bébé refuse de boire de l'eau, encore une fois vous pouvez laisser dans les commentaires puisque voilà, moi j'ai pas eu le cas donc je pourrais pas trop vous dire. Et voilà, donc c'est tout pour cette vidéo qui aura été assez compliquée à filmer. J'espère que j'arriverai à faire en sorte que ce soit pas si catastrophique que ça, sinon bah, je m'en excuse hein, mais bon voilà hein, c'est les risques quand on filme avec un bébé à proximité, un bébé qui n'est plus tout à fait un bébé d'ailleurs. Mais voilà, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si elle était assez brouillon, assez fouillis, tout ça. Mais si vous avez des questions, de toute façon, bah voilà, vous les laissez dans les commentaires, je vous réponds à chaque fois. Ou alors sur Instagram, hein, je suis active sur Instagram, hein, ça je crois que je vous l'ai déjà dit. Et voilà, donc je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!